Les gens continuent de vivre. Les gens continuent d'avancer. Chacun cherche sa solution pour pouvoir maintenir, en tout cas, tout ce qui est devant. Parce que même quand on augmente le prix de quelque chose, là, toi, tu ne peux rien faire pour changer. Donc, t'as pas... Qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi, tu dois changer pour toi. Sinon, quand on augmente, on diminue, on fait quoi? Ta voix ne porte pas. Qu'est-ce que tu feras? Donc, c'est toi. Ça veut dire que chacun à son niveau doit dire, je dois me mettre au niveau où la vie est. Et on a ce genre d'opportunités aujourd'hui, comme l'ONRIC, qui nous permettent d'augmenter nos sources de revenus. Pour ceux qui travaillent déjà, d'augmenter nos sources de revenus, de multiplier nos sources de revenus. Et surtout qu'à l'ONRIC, la source de revenus n'est pas... C'est-à-dire que ce n'est pas une source qui est fixée, où on te dit chaque jeudi, tu attends. Et puis c'est fini. De mois après mois, année après année, tu vas voir que tes sources, la commission est en train de monter en puissance. Et là, toi-même, tu sens que tu es dans une nouvelle vie. C'est pour cela que je demande aux gens d'être positifs. Parce que la difficulté que tu vis actuellement, là, dans ton réseau, là, nous sommes passés par là. Peut-être même pire. Peut-être même pire. Il y a d'autres qui sont ici, dans la famille, quand il a commencé net, c'est vrai, le réseau n'est pas encore comme on veut, mais dans sa famille, personne n'a encore refusé. Quand il invite dans sa famille, même s'ils ne sont pas inscrits d'abord, ils n'en parlent pas mal ou bien ils ne sont pas contre. Mais ils sont là, peut-être ils attendent, ils vont venir. Donc imagine celui que toute la famille a refusé. Lui, il a continué. Toi, tu ne dois pas te décourager. Nous, comme ça, la famille, c'est vrai que, voilà, ils ont presque tous refusé gentiment. Ils ont presque tous refusé gentiment parce qu'ils avaient déjà vu d'autres et ils ont dit que c'est pareil. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas découragé. Parce que mon challenge était que demain, ils disent qu'on s'est trompé. Ça m'a motivé. Il faut qu'ils disent que demain, on s'était trompé. Ça m'a motivé. Et l'objectif, il a atteint. Parce qu'aujourd'hui, ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. Oui, ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. Ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. Il faut que quelque chose te pique. Il faut que quelque chose te motive seul. Tu n'as pas besoin des formateurs ou bien de ton leader. Il y a quelque chose dans ta vie là qui doit te motiver à te maintenir. Il y a des gens souvent qui t'ont choqué. Il y a des gens qui t'ont frustré. En tout cas, dans ta vie, tu sais ce qui s'est passé. Ça doit aussi te motiver. Peut-être que dans ton village ou bien quelque part, des gens t'ont dit, toi, tu es né pour perdre ou bien tu es né pour échouer. Enfin, on t'a dit des choses. Quand ça revient ici, ça doit te motiver. En réalité, c'est ça. Moi, on m'a dit gentiment, simplement, ça n'a pas été imparable que ça ne va pas aller. Ça, là, c'est le même. Ma maman, elle m'a dit ça. Madame, elle m'a dit ça. Mon entourage m'a dit ça. Mais moi, je suis un gars, personnellement, j'aime les challenges. Voilà, j'aime les défis, j'aime relever les défis. Et puis, où tout le monde dit oui, là, moi, je ne dis pas tout de suite oui. Je cherche à décortiquer pour voir, parce que tout le monde n'a pas toujours raison. Tout le monde n'a pas toujours raison. Voilà. Peut-être où tout le monde aussi dit non, là. Il faut essayer d'aller voir. Il ne faut pas être un suiveur comme ça. Et ils ont fait le marketing des réseaux avant moi. En ce moment, moi, je n'étais même pas ici. Donc, ils ont fait, quand je suis venu, par leur expérience dit que non, ça, c'est les mêmes choses, ne va pas faire. Parce que ça, nous, on a déjà fait, ça n'a pas marché. Mais je pourrais me contenter de ça. Des gens ont déjà fait le marketing des réseaux. Ils me disent que c'est la même chose, que ce n'est pas bon. Moi, ma première expérience, je devais dire, ça, je dois vous écouter, hein. Donc, ce n'est pas la peine. Mais j'ai vu que tout le monde a dit non une fois. C'est pas clair. Moi, je vais aller voir. Bon, comme vous avez tapé poteau là-bas, laissez aller taper mon poteau. On ne sait jamais. Quand je me suis approché du marketing relationnel, j'ai essayé de voir maintenant, c'est quoi la clé? La clé se trouve où? Vu que ça n'a pas une bonne image un peu de partout, tout et tout, la clé se trouve où? Et décortique, je vois que c'est la formation. Et quand je vais plus loin, je vois que eux, ils se sont inscrits en masse et ils n'ont pas voulu la formation. Ils se sont assis à la maison parce que celui qui les a, la dame qui les a, en tout cas qui les a mis dedans, leur a dit, restez à la maison, il est fait pour vous. Moi, mais il a cherché les gens, il a placé en bas de vous, tout. Donc, ils étaient là tranquilles. Des mois, des années, ils ne voyaient rien. Donc, ils ont raison de dire à l'autre que ça ne marche pas. Voilà. Moi, je viens de comprendre qu'on dit, quand tu t'inscris, il faut la formation. Il faut maîtriser l'outil. Donc, en maîtrisant l'outil, en allant par plan de compensation et autres, j'ai vu que c'est eux qui n'ont pas réussi, sinon l'entreprise existe toujours. Mais c'est vous qui n'avez pas réussi. Donc, c'est vous qui n'avez pas compris la chose. Et moi, j'ai dit, moi, je vais foncer. Aujourd'hui,
Au niveau de la famille, ça a quand même donné une image à la famille. Mais je vais aller plus loin pour dire que vis-à-vis du marketing relationnel aujourd'hui, avec ce que j'ai fait, ça leur a donné une autre idée du marketing relationnel. Et aujourd'hui, ils savent que marketing relationnel, c'est bon. Or, avant, ils se disaient que c'est pas bon. Parce que celui qui les a certainement mis dans le marketing relationnel leur a donné une autre information. C'est pour ça que j'ai dit, je reviens encore pour dire, l'esprit positif est la première clé pour réussir dans la vie, mais particulièrement à long reach. Et deuxièmement, il faut accompagner par des actions, par l'action. Il ne faudrait pas que tu sois aussi, tu aies l'esprit positif. Ah vraiment, lui, l'esprit positif, il est toujours positif, mais tu ne mènes pas d'action. Ça va donner quoi? Est-ce que tu peux être là seulement avec ton esprit et puis ça donne PV? Je ne crois pas. Non, vraiment, lui, il a confiance à long reach, il a confiance qu'il va réussir, mais il est assis. En profondeur, si on veut bien analyser, tu as l'esprit négatif. Parce que l'esprit positif dit de passer à l'action. En réalité, c'est ça. Tu es positif, comment dans la vie, si tu ne mènes pas d'action, mais si tu n'es pas en mouvement, ça ne peut rien donner. Je me rappelle, un jour, j'étais dans la voiture et puis j'écoutais une radio. Je crois que j'ai déjà dit ça. La fille de Jean-Marie Diagou, je crois, qui gère les trucs du banque, du côté des banques et assurances et autres. Puisqu'ils ont vraiment, voilà, ils ont NCA, que leur groupe a vraiment a pris de l'ampleur un peu partout, au-delà même des frontières ivoiriennes, c'est un peu partout. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui fait votre prospérité comme ça? Comment vous faites pour être vraiment... En fait, le journaliste a parlé longtemps, hein? Et puis maintenant, il vient poser la question, mais quelle est la clé? La clé même, quel est votre secret pour moi émerger comme ça? Il dit, et c'est-à-dire que le gars même parle longtemps, mais lui, une petite phrase a suffi pour qu'il puisse répondre à ça. Il dit, c'est parce que nous sommes toujours en mouvement. C'est fini. Avec tout ce que le journaliste a dit, il dit, nous sommes toujours en mouvement. Ça veut tout dire en action. Nous sommes toujours en mouvement. Ça veut tout dire. C'est parce que nous sommes en action que nous avançons. Si on était là, bloqué, pour dire, bon, on a fait peut-être 2 ou 3 banques, on reste dessus, on allait rester là. Mais aujourd'hui, si on va au-delà des frontières ivoiriennes, ça veut dire qu'on est en mouvement. Moi, j'ai compris que là, le gars veut dire qu'il faut être toujours en action. Et je le dis à certains fioles, même si c'est des petites actions, c'est la constance qui compte ici. Même quand c'est pas, on n'a pas dit forcément de grosses actions pour avoir toujours des stockistes un peu partout. Non. Même quand c'est des petites actions, quand tu es constant dessus, forcément, ça va donner un résultat. Et puis la constance des petites actions là envoie de gros résultats. Mais quand tu viens et que tu travailles de manière spontanée, ou bien tu travailles en dents de scie, c'est-à-dire, il y a des fuels où il y a des leaders qui travaillent chaque mois une fois. Lui, c'est son rythme. Quand il est venu au bureau, ce mois-là, on l'a vu, il a fait quelques tapages là, on l'a vu. S'il disparaît, c'est le mois prochain. Quand il vient encore, c'est-à-dire chaque mois, on doit savoir que lui, il est là. Mais c'est quel résultat tu attends? C'est pas évident. Mais quand tu es là chaque jour, je ne dirais même pas chaque jour, bon, par rapport à ceux qui travaillent déjà, qui ont d'autres activités, je ne dirais pas chaque jour, mais selon leur planification, ils savent à quelle heure ils doivent passer au bureau, bien à quel jour ils doivent passer au bureau. Tu vas poser quand même des actions. Tu sauras comment on présente. Tu sauras comment on fait suivi. En fait, tu vas maîtriser l'outil. Quelqu'un qui est très bien formé parce qu'il passe chaque fois au bureau, il est plus confiant que celui qui n'est pas bien formé. Quand tu maîtrises le marketing relationnel, ou tu maîtrises presque tous les plans de long reach, tu es toujours souriant. Même si l'argent n'a pas encore commencé à venir, tu es toujours souriant. Parce que tu sais que ça va venir. Tu sais que ça va venir. Moi, quand je me formais sur le plan de long reach, en ce moment, en Côte d'Ivoire, beaucoup ne maîtrisaient pas le plan. C'était un peu ambigu, quoi. C'était confus. Donc, c'est quelqu'un qui restait au Ghana, Mérité Kra, le leader Mérité Kra, qui était au Ghana. Et donc, c'est à partir de minuit jusqu'à 1h du matin qu'il m'enseignait le plan de long reach sur Messenger. C'était même pas sur WhatsApp, sur Messenger. Je lui dis, aujourd'hui, il veut maîtriser performance. Donc, il essaie de me montrer, Mais en ce moment, je suis en train de faire ça, j'ai fait connexion, mais en ce moment, je n'avais pas grand-chose. C'était dur. Mais je me dis, la connaissance du plan est déjà la première richesse. Si je maîtrise, et puis au fur et à mesure qu'il m'envoie le plan, et puis je maîtrise, ça me rend confiant. Il dit non, ça là, c'est des lendemains meilleurs qui sont là. Quand je vois le plan, c'est un plan d'avenir. C'est un plan qui est tracé. Hein?
Enfin, c'est un plan paradisiaque. C'est sûr que ça va changer littéralement la vie. Moi, ma vie, mais autour de moi, ça va changer la vie des gens. Donc, j'étais confiant. Quand j'ai vu après, leadership est venu s'ajouter. Quand il m'a formé sur leadership, il dit non, mais à savoir maintenant, est-ce que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai? Parce qu'en ce moment, les commissions ne sont pas encore bien tombées. Donc, tu te dis, est-ce que ce qu'il te dit là, c'est vraiment ça? Ça, c'était la première confiance. J'étais confiant sur ça. Maintenant, quand l'équipe a commencé à se mettre en place et que ces bonus-là ont commencé à tomber réellement, vous voyez comment la confiance se double encore. C'est-à-dire, ce qu'il m'a dit, je constate maintenant que c'est en train de venir. Donc, imaginez, ça met plus en confiance, ça te rassure, tu as la facilité de parler aux gens, tu as la facilité de convaincre les gens parce que toi-même, tu vis ce que tu as appris. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, après l'esprit positif, il faut passer à l'action. Dans l'action, il faut te former. Il faut te former, sinon tu seras, je sais pas, tu seras une proie facile en ville par rapport à Long Reach. C'est pas évident. Aujourd'hui, jusqu'à où on est là, le marketing des réseaux n'a pas encore nettoyé totalement son visage. Il y a plus de personnes qui détestent que de personnes qui aiment. Donc, toi, tu es un défenseur d'abord du marketing relationnel. Si on t'attaque en ville, par exemple, par rapport à Long Reach même, ou par rapport au marketing relationnel, tu dois savoir te défendre. Sinon, tu vas faire partie de ceux qui détestent. Parce qu'ils vont te prendre. Ils ne veulent pas te décourager pour te laisser. Ils veulent te mettre dans leur rang pour que tu détestes. Et quand tu te prends comme ça, là, tu ne vas plus détester même qu'avant. Parce qu'ils vont te dire des choses. Et puis peut-être que toi-même, ça t'a trouvé au moment où tu ne gagnes pas grand-chose. Donc ça va te conforter dans ta position. C'est pour cela que j'ai dit, il faut maîtriser. Nous, on était déjà défenseurs alors qu'on ne gagnait pas beaucoup. Mais on connaissait déjà le plan, on voyait l'avenir, on dit ça là, au moins d'ici 5, on va dire 10 ans, des choses vont littéralement changer. Et ça nous mettait en confiance. Ce qui veut dire que c'est pas rapide, c'est vrai, mais c'est sûr. C'est ce qui nous rassure. C'est pas rapide. Et d'ailleurs, même si c'était rapide, ça devait faire peur. Tout ce qui a été rapide, je ne parle pas d'ailleurs, je ne parle pas de Côte d'Ivoire, tout ce qui a été rapide en Côte d'Ivoire ici, là, c'est fini rapidement aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qu'on a dit rapide, là, rapidement aussi, c'est fini. Mais quand on te dit c'est lent, quand des gens même te disent, je vais vous dire quelque chose, il y a des gens qui ont souscrit à Long Reach parce qu'après entretien, ils m'ont dit simplement que c'est parce que tu nous as dit la vérité. Tu nous as dit que c'est lent, que ça va aller doucement, ça ne va pas venir aujourd'hui. C'est pas ça que nous, on a eu confiance. En général, quand on croise les gens, ils nous disent, non, si tu viens seulement 2 mois, 3 mois, tu seras millionnaire. Entends lui-même qu'elle a été, il souffre. Mais il dit 2 mois, 3 mois. Bon, quelqu'un qui a réfléchi va te dire, mais 2 mois, 3 mois. Toi, tu me dis que tu as 10 ans dedans. Mais quand il te regarde, tu me fais pitié. Donc, en comment 2 mois, 3 mois, moi, il va m'en sortir. En toi-même, 10 ans, tu fais pitié. Peut-être même on finit l'entretien, tu donnes un transport pour partir. Donc, si moi, il arrive là, si toi, tu avais 10 ans, c'est que moi, il fait 20 ans. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que il faut rester concentré, il faut être bien formé. Je vous dis quelque chose. Quand tu es bien formé, tu maîtrises ton sujet, la confiance est tellement là que quand quelqu'un est en train de dénigrer là, ton attitude, ta confiance même, l'ébranle lui-même. Je crois qu'il n'y a pas un témoin ici. Avant-hier, au bureau de Gelti, il y a un gars qui est venu, il dit que c'est un exemple parce que ça peut arriver à tout le monde. Et voilà comment vous allez vous comporter. Il est arrivé et puis leader Edouard et autres, ils lui ont fait la présentation et tout. Mais il était tellement suffisant. Il est assis là, très suffisant. Quand le gars a commencé à lui poser des questions, moi, il venait juste d'arriver, il est sorti l'ordinateur et puis j'étais en train de... Il dit, quand le gars a commencé à poser les questions, il lui dit, non, mon frère, il ne faut pas chercher à me convaincre. C'est comme ça qu'il a commencé. Il ne faut pas chercher à me convaincre parce que si c'est marketing, quoi, là, moi, je connais tout ça. Mais il veut montrer qui lui, il est. Il dit, je vends les voitures. Il a commencé, hein. Je vends les voitures, je fais venir une voiture de quoi, Canada, quoi, je vends les voitures, tout. Donc, les histoires de pâtes et quoi, tout ça, bon, ça là. Et puis, la pâte là, mais je consomme déjà. Je paye comme ça, mais je consomme, mais ne me demandez pas autre chose. Moi, je ne peux pas aller faire publicité des pâtes. Enfin, lui-même, il a pris, il prend la parole dans la main du leader qui veut lui poser la question, en fait, qui veut faire le suivi. Il a bloqué. Le leader voulait intervenir, moi, je lui ai fait signe un peu pour dire, laisse, il va se vider. Parce qu'après ça, il n'aura plus rien à dire. Laisse, il va tout dire.
Quand tu contre-attaques maintenant, là, il a déjà sorti tous ces trucs. Donc, il a parlé. Et j'ai vu qu'il a touché un domaine que moi aussi je connais. Donc, j'ai dit à Edouard de laisser que j'allais parler. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut maîtriser les choses. Je lui ai dit, vous avez raison d'être sceptique. Voilà. Mais ce que j'ai à vous dire, vous n'avez pas laissé parler le formateur pour qu'il vous montre un peu, il vous parle du système. Vous avez tout de suite vu que vous allez prendre la pâte pour aller vendre. Vous avez tout conclu. Ça a été une erreur. Mais ce n'est pas grave. Moi, je vais vous parler autrement. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous vendez les voitures et tout. La vente des voitures, moi, je ne suis pas directement rentré dedans. Mais tous mes grands frères sont des vendeurs de voitures. Peut-être que toi-même, tu les connais. Ils sont très puissants dans la vente de voitures. Ils font venir de tous les pays que tu as cités là. Ils font venir. Mais tu sais très bien que la loi des moins de 5 ans, là, elle les a tous coulés actuellement. Il dit oui, ça c'est vrai. Ça fait dire qu'il s'affaiblit déjà. Tu vois, déjà, il a dit oui, ça c'est vrai. Je lui dis, mais c'est parce que peut-être que tu es limité à une seule source de revenus. Tu as vu, il a dit oui, aujourd'hui, actuellement, que c'est difficile pour avoir voiture. Oui, tu as vu. Il a dit, mais le monsieur qui voulait expliquer, il n'a pas demandé de vendre, de prendre les pâtes pour aller vendre. Il fallait l'écouter. Et quand je décortique maintenant, je vais être un peu bref, je décortique maintenant pour lui dire tout et tout. C'est un système, tu as vu le 3e pont, les gens passent, ils payent, c'est un système qui est en place. Voilà, donc c'est même pas... Et puis à côté de ta vente de voiture, même tes camarades opérateurs, là, c'est à toi de leur donner l'information de Long-Reach. Et je lui dis que moi, je suis toujours à côté d'eux. Je n'ai jamais vendu voiture, mais de A à Z, tout ce qu'ils disent, je maîtrise le circuit sans même faire l'activité. Et au-delà de ça, moi, je fais le poisson. Je fais l'anacade. Voici les chiffres du poisson. Voici les chiffres de l'anacade. Et puis l'activité qu'il voulait t'expliquer là. Voici ces chiffres. Le monsieur est resté petit. Il est redescendu. C'est-à-dire que si Edouard est venu, il dit, il veut se rattraper quoi. Il dit, ah vraiment, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Il reste seulement à m'inscrire. Mais et puis maintenant, il vient sur Edouard. Mais de la manière dont tu parles là, tu ne pourrais pas me convaincre. Hein? Mais lui, tout ce qu'il a dit là, il n'a rien à dire. Tu vois, il faut savoir prendre les gens. C'est pour ça qu'il dit, il faut maîtriser. Parce que quand j'ai commencé à expliquer 2 plans de Long-Reach seulement là, il est resté tranquille. Donc, il faut que nous tous on soit au même niveau d'information, de formation, pour on ait une confiance. Voilà, une confiance. N'importe qui va venir pour essayer de dénigrer ton business, avec sérénité, tu pourras te défendre. C'est même pas la peine de te fâcher, parce qu'il peut t'énerver. Il peut t'énerver. Non, ça là, c'est des escrocs. Il peut te dire des mots durs. Mais c'est que ce qui va le perturber, c'est ta sérénité. Si toi aussi, tu t'énerves et que tu es perturbé, il va dire qu'il t'a eu. Il t'a énervé, il t'a eu. Mais quand tu es serein, tu peux même sourire même un peu, même pour lui montrer que ce que tu es en train de dire là, ça ne peut pas nous ébranler. Et puis après, tu expliques pour toi. J'ai vécu ça beaucoup de fois, où des gens sont venus, ils ont dit carré. Ils t'ont même dit, si je savais que c'est un truc quand tu venais me présenter, je n'allais jamais me déplacer. Et puis après, on le tranquillise, il s'inscrit. Donc, pour dire simplement que c'est notre métier. On n'a pas le choix. On doit se former pour affronter les gens. Et puis après les actions. Après les actions. Les actions, c'est beaucoup d'actions. On ne peut pas tout dire ici. Il faut être persévérant. Tu as eu un esprit positif, tu sais que tu as réussi. Tu mènes les actions, mais le résultat peut tarder. Le résultat peut tarder. Il faut être persévérant. Il faut attendre le résultat. Tu es en train de travailler, mais tu es en train d'attendre le résultat. On n'a pas les mêmes étoiles. On n'a pas le même destin. On n'a pas les mêmes chances. Vous pouvez commencer ensemble, vous menez les mêmes actions. Peut-être même que tu mènes plus que l'autre, mais les résultats ne viennent pas. Dieu merci, dans Long-Reach Côte d'Ivoire, il y a quand même des exemples de persévérance qui sont au quotidien avec vous, vous les voyez, qui expliquent leur histoire. Vous prenez le leader même qui vient de parler, tout ce leader Mathieu Diamant 7, c'est un exemple de persévérance. Le frère, le big leader Kra, qui est assis à côté de lui, c'est un exemple de persévérance. Tous ceux-là ont vu le noir de Long-Reach, ils ont vu aussi. C'est-à-dire ce qui côté dur de Long-Reach où tu veux abandonner même là, ils ont vécu. Ça arrive à un moment donné où le doute s'est installé. Il s'est dit, est-ce que c'est fait pour moi? Oui. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver.
ça peut arriver. Mais c'est toi qui dois combattre ça. Sinon, ça va arriver. Un moment de doute dans le réseau, oui, ça va arriver. Parce que même, il y a des moments de doute dans la vie même. Je vois des gens même où il y a des moments où il se dit que c'est même plus la peine de rester dans cette ville, c'est mieux de partir. Ça arrive à certaines personnes. Mais après, tu te reprends. C'est-à-dire que c'est une lutte d'esprit. Il ne faut pas te laisser faire. Leader Kra a vécu beaucoup d'événements qu'on ne va pas ressortir ici, mais ça pouvait envoyer quelqu'un abandonner et puis même justifier que pour dire c'est ça qui a fait qu'il a abandonné. On pourrait même justifier ça, mais il a tenu. Leader Mathieu, pareil, ils ont résisté. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans moi parce que c'était pareil, on a résisté. Parce qu'il y avait quelque chose à l'horizon. La vision faisait qu'on se disait, quels que soient les événements, quel que soit le temps, ce qu'on vise au fond là-bas, certes, il est loin, mais on va y arriver. Et là, je vous dis qu'on n'est pas forcément arrivé encore, mais là où on est arrivé là, où on est arrivé actuellement, c'est déjà quelque chose. Ça change la vie, mais on va plus loin. Et le chemin, il est encore long. Vous savez pourquoi le chemin, il est encore long? Parce qu'on a motivé des gens pour nous rejoindre et on n'a pas encore traversé. Ces personnes-là sont encore avec nous, comme vous. Et on a dit, on doit voyager ensemble. On a dit, on doit prendre voiture ensemble. On a dit, on doit avoir maison ensemble. Est-ce que vous avez déjà eu tout ça? Vous n'avez pas encore eu. Donc c'est pour cela que j'ai dit, on est encore loin. Parce que notre rôle aujourd'hui, merci Ludin, notre rôle aujourd'hui, moi je le disais de la dernière fois dans une formation, merci. J'ai dit, si chacun doit penser comme ça, tout le monde va réussir. Quand j'ai été diamant 1, mon rôle, c'était de créer des diamants 1. Très rapidement. Parce que c'est là que le bonheur commence. Si toi seul tu es diamant 1, c'est qu'il n'y a rien encore. En réalité, le grade que tu as là, tu dois prendre ce grade-là pour contaminer l'équipe. Donc, à diamant 1, j'ai créé des diamants 1. Beaucoup. À diamant 2, j'ai oublié les diamants 1. C'était les diamants 1 là qui devaient aller créer les diamants 2. Donc, moi, quand j'étais diamant 2, je cherchais maintenant à créer les diamants 1 et diamant 2. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à diamant 7, je suis arrivé à une étoile. Je me suis dit, si toi seul tu es l'étoile dans ton équipe, ça ne va pas briller. Ça ne va pas bien briller. Imaginez une seule étoile. Ça ne brille pas bien. Il faut créer des étoiles. C'est là que tu crées le bonheur. Et en même temps, en créant ces grades-là, quand tu as voyagé, il faut qu'il y ait des voyageurs dans ton équipe. Tu as une voiture, il faut qu'il y ait des gens en voiture dans ton équipe. Sinon, si le bonheur tourne autour de toi seul, c'est un petit bonheur éphémère qui ne va pas durer parce que les autres ne goûtent pas à ça. Donc, dès que tu prends une voiture, le challenge est lancé. Tu n'es plus dedans. Tu te dis, c'est que dans l'équipe, les gens doivent avoir voiture. Comme à Longreach, ici, on a 3 côtés, en fait 3 branches. En réalité, pour bâtir un réseau durable, il faut que tes 3 branches aient voiture. Une fois que tu fais ça, le réseau ne peut pas s'engenouiller aujourd'hui. Le réseau ne peut pas s'asseoir aujourd'hui. Tous ceux qui ont une voiture, qui ont un voyage, vont continuer de contaminer les autres. Il faut inculquer ça. Il faut inculquer ça. Donc, quand on est arrivé à une étoile, je devais forcément avoir des étoiles. Et les étoiles, les 1 étoile, sont venues aujourd'hui. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, c'est venu. À 2 étoiles, vous avez vu ces 2 jours. C'était ça. On se réunissait beaucoup. Je demandais, il te reste combien de points? C'était où? Avec l'idée à Fanvi, avec l'idée Mawa, on chauffait un peu. C'était où? C'est quoi le challenge? On se donnait des challenges. Bon, d'ici 1 mois, il faut que tu atteignes ça. Donc, franchement, je leur mettais la pression. La pression même que l'on ne peut pas mettre là. Moi, je leur mettais la pression. Demandez un peu à l'idée à Fanvi. J'ai mis la pression. J'ai dit, cérémonie qui arrive là, en tout cas le mois prochain, vous ne pouvez pas revenir monter directeur 1 étoile. Ce n'est pas possible. Parce que quand ils voient le point là, c'est pas possible. Actuellement, ici à Luda Toundé, je lui ai dit, s'il ne devient pas directeur 1 étoile, ce n'est même pas la peine de venir à la cérémonie parce que c'est de l'eau à boire. Ça là, où il est. Donc aujourd'hui, là, il ne peut plus dormir. Il est en train de presser. Quand tu fais comme ça, est-ce que ce n'est pas des PV qu'ils font? Parce que pour devenir directeur 1 étoile, tu ne vas pas dire que tu t'as décrété. C'est des PV. Mais les PV là, c'est pour tout le monde. Ça leur crée des commissions. Moi aussi, ça me crée des commissions. Donc là, le bonheur, il est partagé. En même temps, par ricochet, quand ils sont en train de faire les PV, pour chercher son directeur 1 étoile à Longreach, tu te qualifies en même temps pour voyage de Chine.
Tu te qualifies en même temps pour voiture qui est en cours. Tu te qualifies en même temps pour, en fait, pour beaucoup plus de choses. Les commissions, on n'en parle pas et autres. Donc, pour vous dire que c'est comme ça qu'on fait pour bâtir un système. Et maintenant, il faut dire que mon truc n'est même plus au niveau des étoiles, parce que les étoiles, il y en a beaucoup maintenant. Je me suis dit, comme, par la grâce de Dieu, j'ai touché à la maison Long-Reach. Donc, moi seul, je ne peux pas toucher à la maison Long-Reach. Ça fait que directement 2 étoiles, il y a deux étoiles qui vont aussi toucher à la maison Long-Reach. Donc, le bonheur, il est dupliqué. Le bonheur, il est dupliqué. Il y a des gens qui ont bourse d'études, comme moi. Il y a des gens qui ont voiture, voyage, comme moi. Il reste à la maison, les gens qui ont maison, comme moi. Le reste, là, ce qu'il fait maintenant, Long-Reach, il fait la passion. Sinon, mes objectifs, en tout cas, à moyen terme ou truc, beaucoup sont atteints parce que j'ai réussi à dupliquer ce bonheur. Voilà. Et vous êtes dans ce bateau. Vous êtes dans ce bateau. La lutte n'est pas finie, comme je vous disais tout à l'heure, mais il faut rester persévérant. Il y aura des secousses à un moment donné. Il y aura des zones de turbulence, comme ce que l'avion fait. À côté de vous, un peu éloigné de vous, les gens vont vous perturber. Mais il faut rester imperturbable. Parce que pour quelqu'un qui veut le bonheur, là, il doit rester imperturbable. Quand tu es trop perturbé, c'est-à-dire, tu es motivé aujourd'hui. Lundi, mardi, tu es démotivé. Mercredi, tu es motivé. Jeudi, tu es démotivé, tu es en danger. Parce qu'un seul jour où tu es démotivé, là, ça peut te détruire. Donc, il faut rester. Je sais qu'on ne peut pas rester tout le temps motivé. Mais quand ça ne va pas, là, colle-toi aux leaders qui peuvent te remonter. Il ne faut pas courir pour aller encore vers le négatif. Eux vont aller t'enfoncer. Quand tu es découragé, puis tu appelles quelqu'un de négatif. Imaginez. Il ne te soigne pas, il te tue. Il te tue. Lui-même, ça l'arrange. Il dit, je t'avais dit. Mais comme toi, tu es têtu, tu ne comprends pas. Je t'avais dit. Ça, là, je t'avais dit, c'est les mêmes choses. Tu ne peux pas progresser dedans. Viens me voir, et puis il te demande, mais où tu es? Il te trouve là-bas. Tellement il veut continuer de te décourager. Il paye son transport, il s'en te trouver. Il te dit, je t'avais dit, mais ce n'est pas gâté. Hein. Faut fuir même. Et puis après, tu vois des gens positifs encore, tu regrettes. Faut pas être faible. Un leader, normalement, il n'est pas faible. Un leader, c'est un gars strong. Il doit être dur. Il doit être dur, ça veut dire qu'il doit être ferme sur sa décision. Mais quand on t'apporte comme ça, comme les vagues là, comme ça là, hein, un moment c'est dehors. Il faut rester ferme. Et puis surtout que ici, la majeure partie, chacun a une petite équipe. Donc c'est toi le leader qu'on regarde. Il faut rester ferme. Tu n'es pas un dictateur, mais tu es ferme. Voilà, pour dire simplement que rien ne peut t'ébranler. Il y a une décision qui est là. Tu vas respecter tes engagements jusqu'au sommet. C'est ce que tu dois te dire. Et quand tu parles comme ça, là, toi-même, tu te motives d'abord avant de motiver les autres. Moi, je suis toujours motivé. Toujours motivé. Ce n'est pas parce que, avec ce que j'ai déjà eu, ce n'est pas forcément ça qui me motive. Mais quand je vois même les partenaires Long-Reach, je suis encore plus motivé parce que je dis, c'est que les challenges ne sont pas encore finis. Ceux-là, on doit les accompagner. Là où on s'est dit que le rendez-vous où? Au sommet. C'est le rendez-vous où? Au sommet. Long-Reach. Rendez-vous au sommet. Merci, cher leader.